Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours de body balance. On en avait déjà fait l'année passée, en 2020, c'est ça. Et vous allez voir, c'est pas très différent de ce qu'on fait habituellement, sauf que ça porte un autre nom. En fait, on va enchaîner des mouvements inspirés du tai chi, enchaîner des mouvements inspirés du yoga et du pilates. Voilà. Donc on se muscle et on s'étire. Et en principe, ça fait beaucoup de bien. Moi, ça me fait beaucoup de bien. J'espère que vous aussi. Nous prenons la position jambes écart, sur des genoux bien souples. Les genoux sont à la verticale des pieds. Petite bascule du bassin. Épaules loin des oreilles. Sommet de la tête poussé vers le plafond. Donc on enfonce bien les pieds dans le sol et on pousse bien la tête vers le plafond. Nous sommes en auto-grandissement du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Et on va fléchir les jambes, on va passer le poids du corps d'une jambe sur l'autre en fléchissant alternativement la jambe droite puis la jambe gauche. Là, vous pouvez déjà prendre un écart un petit peu plus important si ça vous convient. Tranquillement, on échauffe les cuisses, l'intérieur des cuisses, les adducteurs, et on passe d'une jambe sur l'autre. Et pour échauffer le haut du corps, on va mettre les bras. On balance tout simplement jusqu'à l'horizontale, pas plus haut, on contrôle. On ne laisse pas les deux bras. 4, 5, 6, 7, 8, et on reprend. 1, 2, 3, 4. On reprend. 1, 2, 3. Et quatrième temps, je vais rassembler mes deux pieds et faire glisser ma jambe qui est devant sur l'avant justement, et je pousse comme si je poussais un mur. Le buste est légèrement penché sur l'avant et je reviens. Et je refais glisser mon pied sur le côté et je repars. 1, 2, 3, et le quatrième temps je rassemble mes deux pieds, je pousse comme si je poussais un mur et je reviens. Et je fais glisser à nouveau. 1, 2, 3, 4, je rassemble mes deux pieds, je pousse le mur. Je souffle bien, je grimpe mon ventre, je verrouille le périnée et je ramène et je repars en écart. 1, 2, 3, 4, je rassemble mes deux pieds de l'autre côté et je pousse. Et je ramène. Je vais rester les pieds joints, alors je me recentre au milieu de mon écran. Je vais joindre les pieds carrément. Je vais emmener mes mains vers le plafond et je relâche. En soufflant, j'emmène mes mains vers le plafond, je me grandis, je peux monter mes épaules et je relâche. Si c'est difficile, pieds joints, vous pouvez légèrement écarter, largeur du bassin comme d'habitude. Inspire et souffle. Et reprends. Inspire et souffle. Et relâche. Et on va reprendre, excusez-moi. On va reprendre la même chose. On repasse en écart. On essaie de prendre un écart un petit peu plus important si c'est possible, sinon on garde le même. On descend où on peut, un petit peu plus bas peut-être, et on passe d'une jambe à l'autre. Et tout de suite on met les bras. 2, 3, 4. Cette fois je ramène mes deux pieds et je vais soulever mon pied pour aller le poser un petit peu loin en douceur. Et je pousse mes mains sur l'avant et je ramène. Et je lève à nouveau mon pied du sol, je lève mon genou et je vais poser ma jambe un petit peu loin sur le côté. 2, 3, 4. Je ramène mon pied, je pousse sur l'avant, je pousse le mur, je reviens, je lève mon pied et je vais pousser mon pied un petit peu plus loin. 1, 2, 3. Je rassemble, je lève mon pied, je lève le genou. Et je pose, je reviens, et je lève, et 1, 2, 3, je lève, et je pose loin devant, je ramène, je lève et je pose loin sur le côté, 1, 2, 3, et je rassemble, et je vais poser une dernière fois sur l'avant, et je reviens, une dernière fois sur le côté. Et 2, 3, et 4, je rassemble. On essaie à nouveau pieds joints.
ou pied largeur du bassin. Le poids du cou est bien réparti sur les deux pieds. Vous pouvez essayer les deux façons. Allez, c'est parti. Inspire. Souffle. Inspire et cette fois, essaye de décoller les talons. Et souffle. Inspire. Souffle. Moi, je vais repasser en écart. Pour bien relâcher la tête. Inspire. Je décolle mes talons. Et souffle, je relâche bien le dos et la tête. Inspire une dernière fois. Je décolle mes talons, je me grandis, je baisse mes épaules, je pousse le sommet de la tête vers le plafond et je relâche en relâchant la tête, en relâchant le dos et je reste quelques secondes. Ici en soufflant sur des jambes bien fléchies, le dos bien relâché, le menton vers le sternum, je relâche, je souffle. Et je remonterai tranquillement en déroulant la colonne. On souffle, on relâche, on ouvre un petit peu la fenêtre parce qu'il fait chaud. On boit un coup éventuellement s'il faut. Il fait très chaud donc il faut s'hydrater. On va faire la position de l'arme. Donc moi je vous la propose, j'allais dire je vous la propose simple, mais je vous propose plusieurs solutions. Ici, le pied ici, le pied un petit peu plus haut. Un petit peu au-dessus du genou, au-dessous du genou. Regardez la posture qui vous convient le mieux. Attention de ne pas emmener la hanche. Attention de ne pas pousser et de ne pas être déhanché. Pour ça, peut-être que vous allez aller peut-être un petit peu moins haut dans votre pied et un petit peu moins grand dans l'ouverture. Mais essayez de garder bien vos hanches en face et surtout de ne pas vous déhancher. Voilà. Et là, on va faire comme si on avait un gros ballon au-dessus de la tête. Et on reste. Allez, on va rester 4 expires. En rentrant le ventre, en verrouillant le transverse, on y va. Périnée, pardon. Transverse. Inspire. Périnée, transverse. Je reprends. Je vais un petit peu fermer parce qu'il y a un rideau qui risque de gêner. Je suis de l'autre côté. Excusez-moi, petit détail domestique, mais il fait très chaud quand même. Allez, c'est parti. On reprend. Inspire. Souffle, périnée verrouillé, transverse. Inspire. Souffle, périnée transverse. Inspire. Souffle, périnée transverse. Dernière fois, inspire. Et souffle, périnée transverse. Les épaules sont loin des oreilles, le pied est bien dans le sol. Je vais laisser tomber mes bras et je vais garder ce pied au-dessus de mon genou, le poser et relâcher la tête, relâcher le dos, soufflez bien. Relâchez, enfoncez bien votre pied de la jambe d'appui dans le sol. Et remontez tranquillement. Et on défait le nœud et on décontracte. L'autre côté, on reprend avec le pied gauche, ici, ou ici. On essaye de ne pas se déhancher et c'est parti. Périnée transverse, 1. Périnée transverse, 2. Périnée transverse, 3. Périnée transverse, 4. Je relâche les bras. Je pose mon pied sur mon genou. Je relâche le dos, je relâche la tête. Je peux me mettre les mains au sol, ça va m'aider. Et je souffle. Alors ça m'aide, mais j'étire davantage. Vous allez le sentir. Encore 2 expires. On remonte, on enlèvera les mains du sol si on les avait sur le sol. On remontera tranquillement. On déroulera le dos en ayant posé auparavant son pied sur le sol. On décontracte. On souffle. Et on va passer. Je ne vais pas prendre mon tapis. Je vais rester ici pour l'instant. Il risque de me gêner, donc je ne vais pas le prendre. Je bascule un petit peu le bassin, je relâche les épaules loin des oreilles
Je laisse tomber la tête et j'enroule le dos. Et je vais aller jusqu'au sol. Je vais avancer mes mains. Est-ce qu'on me voit complètement ici? Oui. Et je me retrouve en position chien, tête en bas. Je pousse le sternum vers le sol. Je vais prendre appui sur la jambe gauche et je vais monter ma jambe droite vers le haut. Je vais décoller mon talon. Et je vais emmener ma jambe droite à côté, à l'extérieur de ma main droite. Et je vais pousser mon genou au sol. Et je vais me redresser. Je rectifie la posture si le genou est mal positionné. Et je souffle en tirant mes mains vers le plafond. Les épaules loin des oreilles, le dos le plus droit possible. Je vais reposer mes mains de part et d'autre de mon pied. Je vais emmener mon pied droit à l'arrière et je vais repasser en position chien tête en bas, sternum vers le plancher, menton vers le sternum d'ailleurs. Je prends appui sur ma jambe droite et je vais pointer mon pied gauche vers le plafond. Et j'emmène ce pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. Je pose mon genou droit au sol et je me redresse. J'aurais pu mettre mon tapis, effectivement, sous mon genou, ça aurait été plus confortable. Je relâche, je repositionne mes deux mains, j'emmène mes deux pieds à l'arrière pour repasser en position chien tête en bas. J'emmène le menton vers le sternum, j'ai oublié. Et à nouveau, je prends appui sur la jambe gauche. Je monte la jambe droite vers le plafond. Et je vais ouvrir la hanche sans ouvrir les épaules. La tête ne bouge pas, les épaules ne bougent pas. Et à nouveau, j'emmène mon pied droit à côté de ma main droite. Et cette fois, j'essaie de ne pas poser le genou et je me redresse. Jambes tendues à l'arrière ou semi-pliées. Les mains vers le plafond. Le dos droit, le genou à la verticale du pied. Et je vais descendre légèrement. Les bras dans le prolongement du dos. Les épaules loin des oreilles. Périnée transverse, bien sûr. Je vais reposer mes mains sur le sol. Et je vais emmener à nouveau mon pied à l'arrière. Reposition chien tête en bas. Sternum vers le sol. Je prends appui sur ma jambe droite. Je fléchis ma jambe gauche, j'emmène le pied vers le ciel et j'ouvre la hanche. Donc ma jambe va légèrement sur le côté sans bouger les épaules ni ma tête. Et j'emmène ce pied gauche à l'avant, à côté de ma main gauche. J'essaie de me redresser sans poser le pied au sol. Si ce n'est pas possible, on pose le pied au sol. La jambe est tendue ou légèrement pliée. Le genou est à la verticale du pied. Les mains vers le plafond, les épaules loin des oreilles. Le dos droit. Et j'essaye de me pencher à l'avant, de m'étirer sur l'avant en gardant les épaules loin des oreilles. Je ramène mes deux mains ici. Je replace une dernière fois. Chien tête en bas. Dans la position chien tête en bas. Et là, je vais poser mes genoux au sol. Donc là, cette fois, je vais prendre le tapis. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris. Hop. Voilà, donc j'ai posé mes genoux au sol. Je vais passer dans la position de l'enfant, dos rond. Et en soufflant, en me servant de mes abdominaux, je vais pousser avec mon ventre de façon à me redresser complètement. Dos droit, épaules loin des oreilles. Je me grandis, le sommet de la tête est poussé vers le plafond. Et je vais repasser en dos rond.
Et grâce à mes abdos, je remonte tout de suite. Épaules loin des oreilles, ça fait 2. Et je redescends, position de l'enfant, dos rond. Je remonte. 3. Épaules loin des oreilles. Et je redescends. Je remonte. 4. On va aller jusqu'à 6. Épaules loin des oreilles, dos droit. Je remonte. 5. Épaules loin des oreilles. Et le 6e, je remonte grâce à mes abdos, mon périnée verrouillé. Je vais jusqu'ici. Et si je peux, je vais un petit peu sur l'arrière. En serrant le ventre. En verrouillant le périnée. On sent qu'il y a un travail avec les cuisses. Et on revient et on repassera. Position de l'enfant, dos rond. On souffle. On va positionner ses mains sur l'avant, on va les faire glisser. Et on va repasser à 4 pattes. Choisissez le 4 pattes qui vous convient. Menton vers le sternum. Omoplate bien fixée sur les côtes. On va tendre une jambe et puis tendre l'autre. Et on va se retrouver en gainage. Menton vers le sternum, sternum vers le plancher. Omoplate collée sur les côtes. Ventre rentré. Périnée verrouillé bien sûr. On reste encore. Allez, 8. Fessiers contractés aussi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On fléchit, on fléchit, on fléchit, on fléchit. Et là, on va jusqu'en bas. Et on repoussera sur nos mains pour se retrouver en chien tête en haut. À nouveau, je vais fléchir mes bras. Essayez de descendre mon dos d'un bloc. Je rentre le ventre. Je souffle, je pousse sur les mains. On va en faire 3. Donc ça, c'est le deuxième. Attention aux épaules, elles ne sont pas là, elles sont loin des oreilles. Je fléchis mes coudes et j'essaye de descendre le dos le plus droit possible. Et je repousse une dernière fois, je rentre le ventre. Je verrouille le périnée. Mon transverse est activé. Les épaules sont loin des oreilles, le regard est à l'horizontale. Je pousse bien sur mes mains. Et je relâche. En soufflant, à nouveau, je passe à l'arrière sur mes genoux. Je repasse en position de l'enfant juste pour souffler pour récupérer. Je remonterai grâce à mes abdos. Et je passerai en position debout en mettant un pied devant. Si besoin, je mets mes 2 mains sur mes cuisses. Sinon, je pousse avec mon pied et je me redresse. On continue sur un travail de cuisse et sur un travail de torsion, c'est-à-dire on va faire travailler les muscles obliques. Donc on va serrer nos 2 pieds, on va pousser les fesses sur l'arrière, emmener le buste sur l'avant, pas très bas, on n'est pas obligé d'aller très bas, on fléchit les jambes le plus possible, ça par contre. Et on va, je vais peut-être me mettre en face, on va twister, c'est-à-dire qu'on va tourner à droite et à gauche. Donc on va mettre nos mains ici. Et sans rien bouger, c'est-à-dire sans bouger le bassin, quoi. On va garder le menton vers le sternum, sans bouger le bassin. On va tourner sur un côté. Peut-être que ça n'ira pas très loin. On revient au milieu, on se stabilise bien. Si l'équilibre est trop précaire, on prend un petit écart. On est sur des cuisses, sur des jambes bien fléchies, les fesses bien poussées vers le bas et vers l'arrière, et on tourne de l'autre côté. On revient, on inspire. On souffle en tournant d'un côté à droite. Périnée transverse.
Essayez de ne pas bouger les genoux. Hein. Inspire. Souffle de l'autre côté. On essaie d'aller un petit peu plus loin, si c'est possible. Attention de ne pas monter les épaules. Inspire. Souffle. Inspire. Dernière fois la bouche. Souffle. Inspire, je reviens. Dernière fois à droite. On essaie d'aller un petit peu plus loin si c'est possible. Épaules loin des oreilles. Inspire. Relâche. Souffle. Les jambes sont bien fléchies. La poitrine est prête. Des cuisses. On relâche bien la tête. Et on remontera tranquillement en déroulant la colonne vertébrale. On va à nouveau passer en position 4. Alors, on va reprendre des mouvements qu'on a fait la séance passée, la semaine passée. Mais on va rajouter des petites choses. Donc là, on est pied droit pointé et l'autre perpendiculaire à cette ligne-là. On est bien solide sur ses pieds, il ne faut pas que ça glisse. Hein. Moi, parfois, ça glisse un peu, j'ai du mal à m'accrocher au sol. Peut-être que vous, ça va mieux. Si vous pouvez mettre des baskets, mettez des baskets. Donc, on va appuyer ses deux mains sur l'air, les épaules sont loin des oreilles. Le sommet de la tête est poussé vers le plafond. On souffle. Et on va monter les bras en V, pas plus haut. Et souffle. Encore une fois, on monte les bras. Et décolle ton talon. Souffle. Vous voyez que c'est tout à fait différent. Hein. L'exercice est complètement différent. Inspire. On garde le talon décollé si c'est possible. Si vous avez une crampe, posez le pied, massez-vous. Souffle. Encore. Inspire. Et souffle. On peut poser le pied. On va descendre le bras gauche le long de la jambe droite. La jambe gauche, pardon. Et on va aller attraper le poignet. Et tirer à l'arrière, tirer sur le côté. Et on va aller regarder vers le haut. Le regard se dirige vers le haut. Les épaules sont bien sur le même plan. Voir un petit peu à l'arrière. Et je reviens. À nouveau, je monte, je décolle le talon. Inspire. Souffle, le talon reste décollé. Inspire. Si vous pouvez, hein, si vous ne pouvez pas, vous le posez. Souffle. Inspire. Souffle, périnée transverse. Dernière fois. Inspire. Souffle, périnée transverse. Et je relâche. On roule les épaules sur l'arrière. On peut décontracter les jambes en refermant ou en faisant des petits mouvements. Moi, je continue, mais prenez votre temps. Arrêtez-vous, levez un coup. Décontractez-vous les jambes et on reprendra donc la position. C'est le pied gauche qui est pointé, le pied droit qui est sur un axe perpendiculaire. On se fixe bien au sol, on s'ancre bien au sol. On appuie bien ses deux mains sur l'air. On descend le plus possible le genou et le plus possible fléchi. Et on y va. Inspire et souffle. Inspire. Souffle, périnée transverse. Attention, on va décoller le talon de la jambe qui est fléchie. Inspire. Souffle. On laisse le talon décoller si c'est possible. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. On pose. On va laisser glisser la main droite vers la jambe droite. Le bras gauche au-dessus de la tête. Et on attrape la main gauche avec la main droite. On descend un petit peu plus. Et on regarde vers le plafond en poussant toujours le sommet de la tête vers le haut. On s'enracine bien dans le sol avec les deux pieds. On
On se grandit toujours, 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 toujours. On a le dos étiré. Et on revient. À nouveau, j'appuie mes deux mains sur l'air. Inspire. Souffle. Inspire, décolle le talon. Souffle. Garde le talon décollé. Inspire. Souffle. Périnée transverse. Inspire, vous devez sentir les étirements dans les adducteurs, dans les muscles des hanches. Souffle. Vous devez sentir la contraction au niveau des cuisses et des mollets. Une dernière fois, inspire. Souffle. Et on relâche. On referme un petit peu. Et on relâche le dos sur des jambes fléchies. Relâchez la tête, relâchez le dos. Et on remonte tranquillement en déroulant la colonne. On va repasser au sol. Comme on est en montée, on va poser un genou au sol, et puis l'autre, et puis on va s'asseoir. On va continuer un petit peu. Non, on va partir sur nos abdos. On verra après au niveau des étirements. On va partir sur les abdos. Donc on est assis, le dos bien droit. Assise, le dos bien droit. On bascule le bassin en essayant de garder le dos le plus droit possible, le plus longtemps possible. Et on va les poser, ces vertèbres, les unes après les autres, en se retenant aux cuisses, c'est bien aussi. Et on pose la tête en dernier. On étire à nouveau la tête, est-ce que je suis centrée? Non, oui. Voilà, on étire la tête. On fléchit les jambes pour bien aller étirer le bassin. On soulève les jambes dans les fesses et on bascule. On essaye de penser, on visualise une petite bassine, pas une bassine, mais un petit récipient rempli d'eau. Donc on voudrait que l'eau vienne vers nous, vers la poitrine. Et on repose les fesses un peu plus loin. Et là on a un dos étiré. On va commencer par un petit abdo qu'on ne fait pas souvent. On va emmener les genoux vers la poitrine. On va mettre les bras en croix. Et on va pousser les jambes à l'avant. J'emmène les genoux à la poitrine, j'enroule et je repousse vers l'avant, vers le haut, en diagonale. J'emmène les genoux vers la poitrine et je repousse. Encore 3. Et pousse. 4. Laissez vos fesses se soulever, pas de problème. Repousse. 5. Repousse, on essaie d'aller jusqu'à 8. 6, on roule. Repousse. 7, repousse, 8, étends les jambes. On va garder les jambes tendues, on va les écarter légèrement. On va emmener les mains ici, à l'intérieur, on va décoller la tête. Et on va faire des petits temps. En gardant le ventre très 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 dur, très rentré, le transverse très rentré, le périnée verrouillé chaque fois que je fais des petits temps sur l'avant. Allez, 1, 2, 3, attention de ne pas crisper les épaules. 4, 5, les jambes ne sont pas à la verticale, hein, c'est dans la diagonale. 6, 7 et 8. On pose et on relâche. On va positionner nos mains à l'arrière de la nuque, sous l'occiput, et on va faire des twists sur le côté. On va emmener un coude vers un genou. Ça va faire ça. 1, sans resserrer les coudes. 1, 2, on essaye de bien tourner le buste. 3, ça peut se faire aussi jambe tendue, l'autre jambe est tendue. 4, 5, on tourne bien le buste. Tant pis si le coude ne touche pas. 6, ça n'a rien à voir, c'est pas important. 7, 8, et on repose. On tend les jambes à la verticale, tendues ou les jambes pliées. Les talons se touchent. Et on descend légèrement. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Le transverse est contracté, le périnée verrouillé. Et je remonte. Je redescends à nouveau. Tout petit. Je remonte. Encore une fois. Tout petit. Je remonte. On essaie d'aller jusqu'à 6. 5. C'est tout petit. J'essaie de ne pas bouger
ma courbure lombaire ne bouge pas. 7. On avait jusqu'à 6 et 8. Et je relâche. Je tends la jambe droite vers le plafond. Et je vais inspirer, je ferme. J'emmène ma jambe droite sur la gauche. Je reviens, les deux jambes tendues et j'ouvre. Et je remonte. Attention de ne pas bouger la jambe qui est sur le sol. Allez, je reprends une deuxième fois. Inspire et souffle. Jambes tendues au semi-pli. Inspire et souffle. Et je pose, je change de jambe. Je me réinstalle correctement si besoin. C'est la jambe gauche qui va vers le plafond. J'inspire, je ferme. Et je souffle quand j'ouvre sur le côté. Inspire. Et souffle. Alors peut-être que ça ne va pas très loin. C'est pas grave. L'important c'est de sentir qu'il y a un bon travail au niveau de la hanche, que vos abdos sont sollicités. Une dernière fois. Je ferme, j'inspire. Et je souffle. Et je relâche. On souffle, on relâche. On va passer sur le côté, nos deux jambes sur le côté. On va emmener la main, moi c'est ma main gauche et la main qui est de l'autre côté. Je vais l'emmener sur ma main droite. Donc je me retrouve sur le côté, les cuisses perpendiculaires au buste. Je vais emmener cette main derrière moi. Je vais essayer de suivre avec ma tête, de suivre ma main. Et elle va revenir ici. Donc il y a un moment où je vais aller poser les épaules au sol. Mes deux épaules là sont en contact avec le sol. On y va, c'est parti. Allez, inspire. Et quand j'arrive au milieu, je souffle. Les épaules sont en contact avec le sol. J'essaie de regarder ma main toujours. Et je reviens ici, sur l'autre main. Inspire. Bon, en même temps, on fait le ménage. Hein. Et souffle. Sans bouger les jambes. Une dernière fois, inspire. Je regarde ma main, je regarde toujours ma main. Là, je ne peux plus trop regarder la main, je baisse la tête quand même. Et je reviens les deux mains, l'une sur l'autre. La même chose, mais cette fois, je pars vers le bas. Inspire. Et souffle. Je suis gênée par mes mains gauches, c'est pas bien malin. Je me suis mal installée. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Vous passerez sur le dos pour changer de côté. Moi, je vais faire différemment de façon à ce que je sois toujours tournée vers vous. Voilà, mais j'ai changé de côté. Donc on va avoir les deux mains l'une sur l'autre. Donc on est sur une épaule. Et en inspirant, on va monter la main au-dessus de la tête. Et en soufflant, on va la descendre et on va suivre le plus possible notre main avec notre regard. Et on reprend, on repasse sur l'épaule, les mains l'une sur l'autre, inspire. Et souffle. Inspire. Prenez votre temps, hein. Peut-être que je le fais un petit peu trop vite. J'ai vu l'heure qui tournait très très vite, donc j'ai accéléré un petit peu. Mais vous prenez votre temps. Et on va faire la même chose, mais on va partir vers le bas. Allez, on inspire. Et là, on souffle, les deux épaules vont sur le sol. Inspire. Les deux épaules sont sur le sol, si c'est possible. Hein. Si ça n'est pas, c'est pas grave.
Vous essayez juste de les amener. Inspire. Je pose mes épaules sur le sol et souffle. Terminé, comme on est sur le côté, on va se repousser avec la main et on va passer en position assise. Et on va fléchir la jambe gauche, tendre la jambe droite, emmener le pied vers le périnée, le pied gauche vers le périnée. On va emmener le coude droit près du genou droit, à l'intérieur, mais ça peut être dessus. Ça ne touche pas forcément le sol, hein, c'est juste l'objectif de l'amener le plus près possible du sol. La main gauche va au-dessus de la tête. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On pousse le sommet de la tête dans la diagonale. Et comme tout à l'heure, on va attraper notre main gauche avec notre poignet, on va attraper notre main, le poignet gauche avec notre main droite. Et on va tourner légèrement la tête sur le côté, en haut. On va relâcher, on va ramener le coude près du sol. Et on va remonter. Change de jambe. Pied vers le périnée, jambe gauche tendue. On va laisser glisser le coude droit, jambe gauche tendue. Donc le coude gauche à l'intérieur de la jambe. La main droite dans la diagonale, le bras droit au-dessus de la tête, près de l'oreille. On souffle. Et puis on va décoller cette main gauche du sol, on va attraper le poignet droit et on va tirer un petit peu plus. Vous allez voir que ça va vous aider. Alors essayons de ne pas trop se tasser là sur le côté, donc on pousse vraiment le sommet de la tête. On se grandit comme si on voulait décoller nos ischions du sol, hein, nos fesses du sol. Et on relâchera tranquillement. On va passer en jambes fléchies sur les ischions. Dans un premier temps, on va garder les épaules loin des oreilles, le sommet de la tête poussé vers le plafond. Et puis on va poser les mains sur le sol, on va les laisser glisser. On va relâcher la tête. On va essayer de garder le dos droit. On va souffler. Et puis on va relâcher dos rond. On va rester quelques secondes dans la position. Et on remontera tranquillement à les côtés. Voilà, on va s'arrêter ici. C'est un petit peu abrupt, mais je ne voulais pas trop faire long, donc on va s'arrêter là quand même. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a bien dérouillé, si vous étiez un peu rouillé. Si vous n'étiez pas rouillé, donc ça vous a fait du bien. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt. Et peut-être rendez-vous au parc si vous pouvez. Au revoir.